Très bien, nous continuons avec le cantique numéro 342. Trois, quatre. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur tout-puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit béni. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au grand matin, où il viendra entouré de ses anges et de tous ceux qui chantent ses louanges. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Amen. Amen. Nous pouvons continuer avec le 344. Six, 24. Devant mon âme confondue, s'étend un océan d'amour, et d'en haut la paix descendue inonde mon cœur en ce jour. Sur la croix, Christ
apporte toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Le prince de paix passe encore en cet instant pour me bénir, et dans mon âme à lui l'aurore d'un beau jour qui ne peut finir. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Amen. Amen. Et le 373. Trois, quatre. Il n'est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho sans fin, sans cesse je relis, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous retiront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, et nous lirons là à partir du verset 11. Marc chapitre 11, à
à partir du verset 11. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur dans ce chemin. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les disciples. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens pour le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples vinrent, virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Ce jour-là, Jésus était entré dans Jérusalem. Les gens jetaient des branches devant lui. Il était monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et il criait « Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David ». Tous s'attendaient à ce que Jésus chasse les Romains et à ce qu'il établisse son règne. Une fois dans la ville, Jésus, comme il est dit ici, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Et quand il va entrer dans le temple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout considérer. Nous, parfois, nous considérons une partie de la partie qui nous fait bien, et nous fermons les yeux sur les parties qui nous déplaisent. Mais lui va tout considérer. Et une chose qui est étrange, c'est que une fois qu'il a tout considéré, lui qui a été accueilli par des myriades de gens qui le louaient, qui l'exaltaient, eh bien il ne va pas rester à Jérusalem. Parce que quand il a tout considéré, il a vu des choses qui ne lui plaisaient pas. Parfois, nous voudrions que Jésus reste dans l'église. Mais parfois, Jésus sort de l'église et s'en va. Vous savez pourquoi?
Parce que les dirigeants ne font pas ce que Dieu demande. Parce qu'ils enseignent des choses que Dieu n'a pas dites ou pas demandées. Ou qu'ils retirent des choses. Jésus, nous dit la Bible, s'en alla à Béthanie avec les 12. Béthanie, c'est la ville de Lazare. Et pourtant, je ne pense pas qu'il soit allé chez Lazare. Parce que rappelez-vous qu'après sa résurrection, il y a eu une fête, Jésus se trouvait là, et à partir de ce jour-là, non seulement on a résolu de mettre à mort Jésus, mais aussi Lazare. C'est d'ailleurs dans le seul évangile où on parle de Lazare, c'est dans l'évangile de Jean. Et le jour où Lazare disparaît, apparaît un autre disciple, le disciple d'Uziel. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Vous savez, déjà quand il était au petit Jacob, il a envoyé ses disciples chercher à manger. Et puis quand il est revenu, ils ont été surpris parce qu'il n'a rien mangé. Il leur a dit, j'ai une nourriture, vous ne pouvez pas comprendre. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on nous dit qu'il a faim, la Bible nous dit aussi, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Quand on parle de faim, on pense toujours à son estomac. Le midi, j'ai faim. Mais là, Jésus a faim. Et quand il a faim, il s'approche d'un figuier. Le figuier, c'est l'image du chrétien. Du juif, si vous préférez. Et ce figuier, il a une particularité. Jésus s'en approche, il n'a pas de fruits. Vous me direz, c'est normal, c'est pas la saison. Eh bien non, c'est pas normal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le figuier, il est un peu comme le royaume des cieux aussi. Quand la saison commence, eh bien, il commence d'abord par faire des petits fruits, à peu près de cette taille-là. Et après avoir fait les fruits, il commence à faire des feuilles. À partir du moment où il a ses feuilles, eh bien, il est difficile de dire où se trouvent les fruits. Eh oui. Parce que notre vie, elle est aussi cachée avec Christ. Et la particularité de cet arbre, c'est qu'il a des fruits de la première saison, et lorsque les fruits sont mûrs et qu'on les accueille, il y a déjà d'autres petits fruits. Les fruits qui seront mangés en arrière-saison. C'est ainsi que la Bible nous dit de prendre les fruits de la première saison, mais aussi celles de l'arrière-saison. Et il s'approche. Malheureusement, cet arbre, il me rappelle quelqu'un. Nos tout premiers parents. Ils avaient caché leur nudité derrière des feuilles de figuier. Et je les plains, parce que la feuille de figuier, elle est irritante. Elle a cependant des qualités, c'est que quand on la fait sécher, elle a une odeur de... Je ne reviens pas sur le nom. Une odeur de vanille. Eh oui. Mais si vous la mettez sur vous comme vêtement, je crains fort qu'il va falloir un grattoir. Hein. Et ici, derrière ces feuilles, il n'y a rien. Alors, parfois, on peut blâmer le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il peut être dans une église où il reçoit l'enseignement, mais où il ne vérifie pas si ce qu'on lui enseigne est vrai. Et puis, il n'est pas aussi attaché à Dieu qu'il ne voudrait le faire croire. Et à partir de là, comme notre vie est cachée avec Christ, eh bien, on a un figuier, on a les feuilles. C'est un peu, vous savez, comme cette publicité pour le jus d'orange.
Hein? On vous disait, ça a la couleur du jus d'orange, ça a la texture du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange, et après on vous disait, ça n'en est pas. C'est un peu comme la différence entre le blé et l'ivraie. Quand ils grandissent ensemble, on ne voit pas la différence. Mais c'est au moment de porter du fruit, l'ivraie en est incapable. Et ce figuier est incapable de porter du fruit. Il devrait avoir soit les fruits de la première saison, puisque les feuilles poussent après, soit les fruits de la dernière saison, puisque quand les premiers sont mûrs, les deuxièmes sont déjà en route. Ça veut dire que la seule période où il n'a pas de fruits, c'est simple, c'est parce qu'il n'y a plus de feuilles non plus, c'est l'hiver. Or, quand on blâme les chrétiens, c'est bien. Mais parfois, c'est l'Église aussi. Parce que, qu'est-ce qu'il dira Jésus? Vous mettez des fardeaux sur le dos des gens que ni vous ni vos pères n'ont pu porter. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres d'entrer. Voilà ce qui est marqué. Ça veut dire que le figuier, le chrétien, il a une responsabilité. Parce qu'après tout, quand le Seigneur nous a appelés, est-ce que vous avez lu quelque part dans la Bible, viens petit mouton de Panurge? C'est ce que c'est qu'un mouton de Panurge, hein? C'est des moutons qui suivent partout, n'importe qui, n'importe quand. Et il n'a pas dit, venez petit mouton de Panurge. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À quoi on va reconnaître un bon arbre? Est-ce à son apparence? Non. La nature nous enseigne. Vous avez déjà vu un champ de pommes de terre? Imaginons deux champs de pommes de terre, l'un à droite, l'autre à gauche. Le premier champ de pommes de terre, il a des vers comme ça. C'est énorme, hein? Tu te rends compte des pommes de terre qu'il va avoir en dessous? L'autre, il a des vers comme ça. Comme ça, pas plus grand. Il ne doit pas avoir grand-chose là en dessous. Hein? Mais comme c'est les tonneaux vides qui font toujours le plus de bruit, eh ben, je peux vous dire que quand vous allez retirer les verres comme ça, il y aura une patate pourrie en dessous et peut-être deux petits rejets comme ça. Alors que l'autre, qui n'est pas monté à semence, eh bien, vous allez tirer 1 kilo de belles pommes de terre. Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte non plus des temps d'ignorance, mais il ne tient pas compte de l'apparence, parce qu'il regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez les chrétiens, je vais dire, comme on dit chez les catholiques, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, ou que ce sont des vrais chrétiens. Comment allons-nous savoir quand il y a un bon chrétien ou un mauvais chrétien? À quoi on connaît un bon arbre? Est-ce qu'on cueille des épines sur un bon arbre fruitier? Est-ce qu'on cueille des bons fruits sur une ronce ou sur une épine? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, dans la Bible, il y a aussi un autre exemple du figuier. C'est cet arbre que l'on veut couper. Et il y a l'intercession pour lui. Laisse-le encore, je vais travailler au pied. Je vais mettre du fumier. Et si l'an prochain, il n'y a toujours pas de fruits, tu le couperas et tu le jetteras au feu. 3 ans, il est venu chercher du fruit, il n'a pas trouvé. 3 ans, Jésus a fait son ministère en Israël et le fruit n'y était pas. Aujourd'hui, il criait Hosanna et demain, il criait crucifix. Alors, quand on a un chrétien qui ne porte pas de fruits, on ne peut déjà pas dire que c'est un chrétien, quoique je n'aime pas le mot chrétien, parce que dans la Bible, on n'utilise quasiment jamais. Et c'était un mot qui était utilisé pour la dérision.
C'est un mot qui est une déviance des chrétiens, qui est encore autre chose. Alors que dans la Bible, on parle des disciples, des étudiants. Et maintenant qu'il a vu ce qui se passait à cet arbre, il a dit que jamais fruit ne pousse sur toi. Ça veut dire que quand on va trop loin, on veut paraître et qu'on n'est pas, il vient un moment donné où ce n'est plus de la résistance au Saint-Esprit, ce n'est plus de la désobéissance simple à la parole, ce n'est plus attrister le Saint-Esprit, mais ça porte un autre nom. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché qui n'est pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Mais les chrétiens sont-ils toujours responsables? Ça, c'est la bonne question, non? Alors, je me souviens, dans un reportage que j'écoutais, vous aviez un imam qui disait « Ce Jésus est ridicule, et cette histoire est ridicule. » Alors, réfléchissez. Pourquoi Jésus irait chercher du fruit quand ce n'est pas la saison? Cet imam n'a sûrement jamais mis les pieds près d'un figuier. Parce que même si ce n'est pas la saison, et même s'ils ne sont pas mûrs, quand il y a des feuilles, c'est que les fruits ont poussé d'abord. Et si les premiers fruits sont partis, les deuxièmes sont en train de se faire déjà avant la récolte. Ce qui veut dire que dès qu'il a ses feuilles, il porte les fruits jusqu'au bout. Et une fois l'hiver arrivé, il perd ses dernières feuilles. Et comme ici on est en Belgique et qu'il ne fait pas chaud assez, en arrière-saison, on n'a pas de fruits mûrs. Donc les fruits pourrissent sur l'arbre. Alors, il a vu maintenant le figuier, on a vu le chrétien. Et je pense que c'est une dure punition. Parce que si le figuier sèche, ça veut dire qu'il n'y a plus de sève. La sève, c'est l'image aussi de l'huile ou de l'onction. Le chrétien n'est pas destiné, je vais dire, à devenir un grand feuillu. C'est destiné à devenir un arbre qui porte du fruit. Et si sa vie est cachée avec Christ, ce n'est pas une raison pour cacher derrière des feuillages qu'il n'y a pas de fruits et qu'il n'y a rien derrière. Que toute cette beauté, c'est de l'ersat. Vous savez ce que c'est que l'ersat? Eh bien, c'est du semblant. Imaginez quelqu'un qui arrive avec une Rolls, un smoking, des chaussures cirées, tout ce que vous voulez. Il descend de sa Rolls et vous dites « Waouh, il est riche celui-là, t'as vu ça ?» Et 2 jours après, vous avez l'huissier qui vient tout prendre. C'est de l'ersat, c'est de l'apparence. Vous savez, je me souviens d'un conducteur de chantier. Parfois j'avais du plaisir avec lui parce que il disait, moi quand je suis venu m'engager, j'ai une voiture qui a 10 ans vieille, il ne voulait pas m'engager. Et l'autre jeune qui n'a aucune expérience, il est arrivé avec sa grosse voiture, et comme il avait une belle voiture, on s'est dit, c'est qu'il travaille sûrement bien. En fait, il était surendetté. C'est de l'ersat, c'est du semblant. Et la punition, eh bien, elle se fait, c'est quand le Seigneur vient. Il vient parce qu'il a faim. Il a faim de justice. La justification, c'est Christ qui nous l'a donné. Mais le jugement, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la lumière étant venue, nous, ou eux, ont préféré les ténèbres. Ça, c'est le jugement. C'est le seul qui reste encore. Alors, oui, on aurait pu émonder l'arbre. Oui, on aurait pu lui mettre du fumier. Ça veut dire qu'on aurait pu commencer par parler de la sanctification, afin qu'il se détache des choses qui ne sont pas bonnes, et qu'il commence à porter un peu plus de fruits.
Oui, on aurait pu parler de l'obéissance à Dieu. Mais peut-être que dans l'Église, eh bien, dans certaines églises, on ne le fait pas non plus. Alors, regardez un peu. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il vient de rencontrer le chrétien. Ça veut dire qu'il a quand même une responsabilité, ce chrétien. Quelle responsabilité? Quand il voit qu'il est dans une église où on enseigne des choses que Dieu n'a pas dites ou que Dieu ne veut pas, mais tout le monde le fait, alors qu'un mouton de panurge. Quand un aveugle conduit des aveugles, il tombe dans un trou. Quand Dieu te montre une chose qui est contraire à tout ce qui est dit par les pasteurs, tu dois en parler. Et après que tu en as parlé, si on ne t'écoute pas, mais que tu es certain que cela vient de Dieu, eh bien lève-toi et cherche-toi une église où on prêche l'évangile. Tu n'as pas besoin de faire l'hypocrite, il n'y a personne qui va faire ton salut à ta place. Si tu n'as pas une église où on prêche toute la Bible, où on enseigne la sanctification, où on enseigne le Saint-Esprit, où on enseigne les miracles, où on enseigne, je vais dire, la propagation de l'Évangile et les fruits de l'Esprit, eh bien alors quitte l'Église et trouve-toi une Église où on va enseigner cela. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple. La veille, il est rentré dans le temple et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder un peu tout ce qui se passait dans le temple. Il aurait pu faire un scandale. Après tout, il avait toute une foule derrière lui. Non, il n'a pas fait de scandale. Il a tout considéré. Et il s'est dit, il est tard, on va s'en aller de Jérusalem. On viendra demain. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas avec précipitation. Il n'agit pas sous la colère de ce qu'il a vu. Il prend son temps. Quelqu'un m'a dit un jour, jusqu'où va la patience d'un serviteur de Dieu? Si c'est un véritable serviteur de Dieu, sa patience ne doit pas, je vais dire, prendre le pas sur la patience de Dieu. Elle ne doit avoir d'égal que la patience de Dieu. Il arrive à Jérusalem, il entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Pourquoi fait-il cela? Parce que ces gens ont changé la vérité de Dieu pour une religion. Ils ont changé la vérité de Dieu pour du commerce. L'évangile est devenu source de gain. Elle est une source de gain pour nos âmes, pour notre cœur. Et nous pouvons dire que quand on cherche le royaume de Dieu et sa justice, toute chose nous est donnée en plus. On ne doit donc pas s'inquiéter pour le reste. La seule chose dont nous devons nous inquiéter, c'est notre âme. Mais ces gens-là, ils avaient méprisé les pauvres, ils avaient méprisé les veuves, ils méprisaient les estropiés, ils méprisaient les mendiants. Et tout ce qui les intéressait, c'était de faire du commerce. Il faut dire aussi que des jours de sabbat, ça les dérangeait si une guérison se faisait dans le temple. Mais si leur animal tombait dans un puits, ça ne les dérangeait pas pour aller chercher. Ça les dérangeait si quelqu'un de paralysé marchait avec son grabat.
Mais ça ne les dérangeait pas dans le temple de se promener avec les animaux, de se promener avec de l'argent, de faire du commerce, du marchandage. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit? Voilà le problème. N'est-il pas écrit? Il est écrit. Quand Jésus se retrouve, je vais dire sur la montagne pendant 40 jours, le diable vient et il lui parle, mais à chaque fois qu'il lui parle, Jésus répond en disant, il est écrit. Il est écrit. Avec quoi va-t-on répondre à Satan? Ainsi parle l'Éternel. Eh oui, il est écrit. Si maintenant nous préférons entendre la voix de l'ennemi, jette-toi en bas du temple, car il a donné des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, il a donné des ordres à ses anges pour que nos pieds ne heurtent pas contre une pierre. Pourquoi? Parce que les anges nous portent sur les mains, afin que tous les pièges de l'ennemi soient nuls et non avenus. C'est pour ça que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière? Prier, c'est demander. Je te prie, Seigneur, de bien vouloir. Ma maison est appelée une maison de prière. Et quand on parle de prière, Seigneur, je te prie, donne-moi de comprendre ta parole. Vous savez, à un moment donné, il faut faire le point. Et le point, il est à faire par tous les chrétiens, mais aussi par tous les pasteurs. Ah oui. Voilà. Il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, et il y en a qui disent ça. Et tous disent qu'ils sont dans la vérité. Comment je vais pouvoir les départager? Comment je vais pouvoir dire ceci est vrai, ceci n'est pas vrai? Il est écrit, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne se trompe jamais, Amen. parce qu'elle a été inspirée par Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui nous enseigne. La parole de Dieu, c'est celle qui nous conduit au Saint-Esprit, à Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Marquez ce qu'il dit. Oh ben non, attendez, parce que on ne va pas laisser rentrer un non-juif dans le temple. Nous d'ailleurs, nous ne rentrons pas dans la maison des non-juifs et nous ne mangeons pas avec eux. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez par toutes les nations. Eh oui. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais il fait de nous son temple, son habitation en esprit. Et dans ce temple, c'est une maison de prière. Une maison de prière, mais une maison qui n'est pas raciste. Eh oui. On ne prie pas seulement pour les blancs, on ne prie pas seulement pour les noirs, on ne prie pas seulement pour les jaunes, on ne prie pas seulement pour les rouges. Les petits verts, il n'y en a pas. Ben non, on a été voir, mais il n'y en a pas. Et on n'en trouvera jamais. Ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire aussi que tout être humain est un descendant d'Adam et Ève. Tout être humain est un descendant de Noé.
Ce qui veut dire que nous avons tous le même Père, quel que soit l'endroit sur le globe où nous habitons, quelle que soit la langue que nous pratiquons, quelle que soit l'éducation que nous avons reçue, Dieu ne regarde pas à cela. Dieu a tant aimé les Belges uniquement. Le quoi? Tout ça? Ah oui. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. C'est qui, monsieur, là, je ne connais pas. C'est n'importe qui. Si, c'est quiconque. Allez. Quiconque, ça veut dire n'importe quel homme qui se tourne vers lui. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Comment peut-on faire une caverne de voleurs? Est-ce qu'il devrait être le temple de l'esprit? Le matin, et je me lève à midi, c'est plus le matin, 11h30, midi, hein. Je ne sais pas comment je fais pour faire pour pouvoir faire tout ce que je trouve sous la main, comme Dieu le demande, mais bon. Alors, à midi, qu'est-ce que je fais? Oh, je mange un bout. Que la vie est dure. Ah, mais c'est l'heure du feuilleton. Après, c'est l'heure du journal. Et je vais aller voir si le courrier est passé. 1h30. Ah, il n'y a rien. Je vais les voir demain. On rentre à la maison. La télé. Ou alors, on reçoit du monde. Et tu sais quoi? Il paraît un tel. Non, c'est pas vrai. Je ne crois pas. Il ne faut rien dire. Oh, monsieur, c'est pas ma confiance, moi je ne dis rien. Non, non. Oh. Oh, oh. Allez, au revoir. Et tu sais quoi? Non. Mais il ne faut pas le dire, hein. On devient une caverne de voleurs. Ça veut dire aussi que nous n'avons pas de parole, nous ne savons pas tenir une promesse, nous ne savons pas maîtriser notre corps. Résultat, ben, le feu s'allume. Hein? Vous savez, même les gros navires, hein, c'est un petit gouvernail la langue est l'homme aussi. Et la caverne de voleurs, c'est quand on commence à voler la gloire à Dieu. Oh, mais moi, j'ai le don de, j'ai ceci. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Alors pourquoi te vends-tu comme si tu ne l'avais pas? Beaucoup de feuilles, pas de fruits. De grandes églises, des cavernes de voleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas la vérité. Parce qu'on invente des choses que Dieu n'a pas dites. Et vous savez pourquoi c'est fait? Parce que c'est la chair qui conduit l'Église. Je ne parle pas de la tribune qu'on appelle la chair, hein, je parle de choses charnelles. La chair conduit la tribune. Alors, moi j'aime bien toutes les femmes. Vous savez que Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient des concubines. Hein? Oui, 3-4 femmes. Hein? C'est pas interdit. Regarde le Mormon. Comment je dis la vérité ou pas? Ah. Vous savez, normalement,
ne devait pas porter de voile sur la tête. Ouais. Tu veux dire que Dieu t'a dit le contraire de ce qui est marqué dans sa parole? Dieu commence à se contredire. Et vous dites, non, c'est pas possible. Allez voir dans une assemblée de Dieu aujourd'hui. Allez voir dans les missions évangéliques. Allez voir dans les églises de Pentecôte. Il y a 20 ans d'ici, si une femme ne portait pas son foulard, toutes les autres la gardaient pour dire, c'est quoi ça? Et aujourd'hui, si vous entrez dans l'église avec votre foulard, tel que la parole de Dieu le demande, on vous regarde, on dit, mais tu sais que ce n'est pas un bout de tissu qui va te sauver. Bien sûr que le tissu ne va pas te sauver, mais Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, il ne prend pas plaisir aux actions de grâce et autres. Il prend plaisir à l'obéissance. Vous savez quoi? Les miracles, c'est fini. Mais c'était pourtant le temps, c'était du temps des apôtres. Oui. Aujourd'hui, on est dans les derniers temps. Ah, c'est ce qu'un témoin de Jéhovah a dit. Et moi, je lui ai dit, c'est bizarre, parce que j'aurais dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toi, tu me dis qu'on est dans les derniers temps, et que le Saint-Esprit, c'est pour longtemps. Mais c'est quelque chose qui ne va pas avec ce que tu racontes. Si vous saviez le nombre de doctrines que l'on a inventées, le Seigneur Jésus a été présenté au Seigneur. Et comme il n'était pas riche pour la présentation, il doit faire 2 tourterelles. Voilà. C'est ce qui se dit dans beaucoup d'assemblées de Dieu, dans beaucoup d'églises évangéliques, dans des églises protestantes, mais montrez-moi ça dans la Bible. Jésus a été présenté pour faire et obéir aux lois de Dieu. Tout premier-né, pas tous les enfants, tout premier-né d'Israël est présenté au Seigneur. Pourquoi? Pour le racheter. Parce que lorsque Dieu a fait mourir tous les premiers-nés, tant les animaux que les hommes, il s'est acquis les premiers-nés d'Israël, tant de ceux des animaux. Et l'homme doit être racheté, le premier. Ou alors il est sevré et il vit dans le temple. Il n'y a pas de présentation d'enfant. Ça n'existe pas. Le baptême des bébés n'existe pas. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Est-ce que tu peux t'engager pour ton bébé? Non. Ça tombe, ça va devenir le pire des voyous. Et tu t'engages dans une chose que tu ne peux même pas faire. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, je vais être parrain. Montre-moi dans la Bible qu'il y a des parrains. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais moi, je suis parrain. Bon, tu es le parrain d'un bébé, et puis les parents viennent à mourir. Ben, le juge il va appeler la famille, hein. Le parrain n'a rien à dire. Tu t'engages dans des choses que tu ne connais pas, que tu ne peux pas. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, vous savez ce qu'on aurait rêvé d'entendre? Il y a toujours 3 réactions quand on met la vérité en face. La première, c'est la tristesse. Je l'ai déjà vu sur le visage d'un homme que je regardais, avec qui je parlais. Le Seigneur me dit, vas-y. Je dis, toi tu es un adultère et tu trompes ta femme. Son visage est devenu tout triste, un peu comme ce riche, et il est parti. La deuxième réaction, c'est de se repentir et de changer de vie. La troisième réaction, c'est celle de ces scribes et des pharisiens. Ils ont décidé de faire mourir Jésus.
Si vous saviez combien de gens veulent faire mourir Jésus, et vous dites non, c'est pas vrai. Ah, allez, s'ils étaient là, ils diraient relâche Jésus, pas relâche le Fils de Dieu, ne relâche pas le Fils d'un père meurtrier, s'il te plaît, quand même. Hein? Moi, j'aurais été là, j'aurais crié relâche Jésus. Oui, mais quand Jésus veut être dans ton cœur, et que le monde se présente à ta porte, et que tu dis, oh, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas te prendre dans la... On a bien le droit quand même, hein. Tu deviens un fils prodigue. Tu deviens un fils prodigue. Tu t'éloignes de Dieu, et tu vas manger avec les pourceaux, les caroupes, qu'on ne te donne déjà pas. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, parce qu'ils le craignaient, et parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Frappée de sa doctrine. Vous savez, à cette époque-là, la doctrine était simple. Je crois que, il paraît que, on m'a dit que, mais quand Jésus est arrivé, quelle différence il y avait avec sa doctrine? Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, il prêche comme ayant autorité. Un jour on va envoyer des huissiers, parce qu'ils veulent l'emmener pour le faire mourir. Quand les huissiers sont revenus, on leur a dit, et Jésus où il est? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils n'ont pas pu se saisir de lui. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Vous savez, ce figuier séché jusqu'aux racines, il représente aussi celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Moi je me souviens, parce qu'il arrive parfois qu'on dit, oh c'est comme ça, moi je ne veux plus de Dieu, mais réellement ne le pense pas. Et Dieu connaît le tréfonds de notre cœur, c'est simplement un moment de découragement. Mais parfois on le pense vraiment. Et je me souviens de ce garçon, je l'avais averti. J'ai dit, tu sais, il ne faut pas jouer avec Dieu. Et me dit, oh, de toute façon, je ne veux plus de Dieu, c'est fini. Laisse-moi tranquille avec ça. Il a fait demi-tour, il est allé s'asseoir sur un banc. Et un quart d'heure après, il est devenu fou. Ben, vraiment, les gens diront qu'il est devenu fou. Moi, je dirais que l'esprit s'est retiré et qu'il a été bien rempli. Mais pas de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors, une question. Vous avez des feuilles séchées. Est-ce que l'arbre peut reprendre? Oui. Lors de sécheresse, ça arrive, non? Vous avez une gelée et les fruits sont perdus à cause de la gelée. Est-ce que l'arbre en meurt? Non. Non. Mais quand il est séché jusqu'aux racines, il n'est plus bon qu'à quoi? À être coupé et jeté au feu. C'est ce que nous dit la Bible quand elle dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Vous savez ce que c'est que la cognée? Alors on commence par couper, à l'époque on coupe à l'âche. Et après, quand il y a un bel évasement comme ça, on en refait un de l'autre côté, et puis on met des coins pour que l'arbre tombe dans la direction qu'on veut. Et on frappe à la masse. La cognée est mise à la racine des arbres.
Et tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, regarde le figuier que tu as maudit, asséché. Là aussi une petite parenthèse. Vous remarquez que Jésus a faim, qu'est-ce qui se passe? Il maudit cet arbre. On peut commencer à comprendre pourquoi Isaac a envoyé son fils chercher à manger. Il ne voulait pas bénir son fils sans avoir mangé avant. Savez pourquoi? Parce que quand vous êtes rempli de l'esprit, vous êtes dans la joie et la paix du Seigneur. Mais quand vous avez faim et soif de justice, c'est souvent que vous êtes dans l'injustice. Vous êtes donc irritable. Et le Seigneur nous montre cet exemple. Il a faim, il s'approche. Tu n'as pas de fruits. Eh bien, que tu ne portes plus jamais de fruits. Il entre dans le temple. Regardez comme il est encore de bonne humeur. Il chasse les marchands. Il renverse les tables. Il leur dit, vous êtes une bande de voleurs. Est-ce qu'il a menti? Non. Ça veut dire que parfois, quand on est dans la faim comme ça, faim de justice, eh bien, on peut aussi s'exclamer et faire des reproches. Nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Parce que de la même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction et la malédiction. Jésus prit la parole et leur dit, ayez, j'ai changé le mot, ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Je ne comprends pas bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les dons, c'est aussi une question de foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, alors je vous le dis d'avance, tout ce que vous demanderez, c'est comme pour le Saint-Repas, il y a des règles. Il y a des règles. Alors, les règles, c'est déjà de ne pas être charnel, de ne pas être sans fruit, de ne pas être un arbre deux fois mort, sec et sans vie. Tout ce que vous demanderez dans l'esprit est selon la volonté de Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, lorsque nous sommes debout et que nous faisons notre prière, si là nous nous souvenons que nous avons quelque chose contre quelqu'un. C'est qui quelqu'un? C'est aussi qui compte. Là, nous devons nous souvenir que nous devons aussi pardonner. Alors, que signifie pardonner? Je te pardonne. Oui, parce que maintenant je vois que c'est pas toi, c'était pas vrai, tu n'es pas coupable, donc je te pardonne. C'est pas un pardon, ça c'est nous alors qui devons demander pardon pour avoir accusé faussement, non? Alors, je te pardonne.
ans plus tard. Alors, non seulement tu as fait ça, mais maintenant tu fais ça. Le pardon, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est un pardon qui est offert non pas à celui qui n'a rien fait et qu'on accuse à tort, mais à quelqu'un qui est coupable. Et quand Dieu nous fait miséricorde, qu'est-ce qu'il fait avec nos péchés? Il le jette dans la mer de l'oubli. Il ne nous note pas dans un petit calepin, mettre dans le tiroir pour le sortir à la première occasion. C'est souvent ce que nous faisons. Hein. Nous pardonnons et puis quelque chose vient nous irriter à nouveau et puis là, les choses qui sont déjà passées, pour lesquelles on est censé avoir pardonné, remontent à la surface. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Rappelez-vous la prière sacerdotale. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit aussi, ne nous induis pas en tentation. Dieu ne tente personne. Ça veut dire, ne nous mets pas dans une situation où la tentation serait telle que j'aurais du mal de résister. Mais si vous ne pardonnez pas, pourquoi il n'y aurait pas de fruits dans cet arbre? Peut-être que il y a eu un différent. Ça arrive, en général, les gens qui sortent de l'église, ils ont toujours un différent. Vous savez quoi? J'ai jamais rencontré un chrétien qui a dit « Je suis sorti de l'église parce que bon, je n'avais plus envie d'aller à l'église. » Non, non. Si je suis parti, c'est à cause du frère un tel, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de la sœur une telle. Adam, il a dit « C'est pas moi, c'est à cause de la femme que tu as mis à côté de moi. » La femme, elle a dit « C'est pas moi, c'est à cause du serpent qu'elle a. » Le serpent s'est retourné avec personne. Pas de chance. Hein. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, je vais terminer par là, mais avant, puisqu'on a parlé du figuier, et puisque il faut toujours vérifier les enseignements, j'avais un bic à porter pour noter. Ah, Nicole, t'en as un? Ah, tu mets un marqueur comme moi, c'est bien. Prends un bout de feuille, tu noteras et puis tu donneras à tes enfants. Je vais vous donner des passages qui peuvent aller avec ça. Alors, j'aurais pu vous faire la lecture de tous les passages. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 7, et verset 6 et 7. Là, je vais le prendre parce que comme... non, c'est pas 6 et 7. Petit instant. Non, c'est pas ça. Donc, oubliez le numéro 1, on va passer au numéro 2. Texte numéro 2, Psaume, chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et qui ne se flétrit point. Le deuxième passage, c'est dans Proverbes, chapitre 27, et le verset 18. Là aussi, ça, c'est pas mal du tout ce verset. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Autrement dit, entretiens ta vie spirituelle, tu seras un bon figuier portant du fruit, et surtout garde bien Jésus dans ton cœur. Alors un autre. Ça, vous pourrez regarder à la maison et continuer
Là, je suis dans Matthieu chapitre 25 et le verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Oui, mais malheureusement, le figuier n'en avait pas. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Passage suivant. Luc 13. Nous avons l'histoire du figuier qui a été planté pendant 3 ans. On est venu chercher du fruit, on n'en a pas trouvé. Et il dit, laisse-le encore un peu. Je mettrai du fumier, sinon tout coupera. Puis j'ai un petit instant. Voilà. J'ai Matthieu chapitre 3, et à partir du verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous avez le temps de noter? 1, 2, 3, 5. Ouais, le 1, je ne sais pas, je l'ai perdu en cours de route. Il a mangé. Non, c'est pas moi. C'était Non, pas devant. Sarah. Amen. Amen. Nous allons prier. Gloire. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit dans tout temps. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta parole est la vérité de la vie. Elle nous met en garde, Seigneur, parce que toi, tu sais ce qui est l'apparence et tu sais ce qui est la vérité. Toi, tu sondes les cœurs et les reins, tout est nu et découvert devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des gens responsables, afin, Seigneur, que nous vérifions si tout ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu. Ne permets pas que nous devenions des moutons parmi la courante de doctrine, conduits par des aveugles, car tous allons tomber dans un trou. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi, Seigneur, qui donnes des œuvres préparées d'avance par Dieu, afin, Seigneur, que nous les accomplissions sans bruit. Que si le Seigneur vient nous visiter, que nous ne soyons pas comme ce figuier sans aucun fruit, caché derrière les feuilles de figuier, comme notre père Adam qui était nu, caché derrière ses feuilles de figuier. C'est pour toi, Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta puissance, nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde. Sachant, Seigneur, que même si l'ivraie pousse, même si les figuiers sont sans fruit, tôt ou tard, c'est toi qui visites ton peuple. Tôt ou tard, c'est toi qui juges. Tôt ou tard, Seigneur, c'est toi qui élève l'âme et qui abaisse l'orgueilleux. C'est toi, Seigneur, qui dessèche l'arbre qui n'a pas de fruit. C'est toi, Seigneur, qui est monde. Et c'est toi, Seigneur, qui appose celui qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Ne permets pas, Seigneur, que nous pensions être riches et que nous soyons pauvres, misérables, aveugles et nus. Car alors, Seigneur, on enlèverait même ce que l'on croit avoir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ta patience, nous te remercions pour ta miséricorde, nous te remercions pour ta bonté, car nous n'avons rien mérité, enfin nous avons reçu toutes choses. Donne-nous, Seigneur, d'être doux comme des colombes, mais surtout prudents comme des serpents, sachant, Seigneur, que le diable rôde toujours pour savoir s'il va dévorer. Interviens, Seigneur, pour toutes ces églises qui sont à la dérive, Seigneur. Ton esprit peut encore travailler leur cœur, Seigneur, s'il n'est pas trop tard, afin que quand tu les visiteras, qu'elles ne soient pas détruites et asséchées, mais qu'au contraire, Seigneur, ta parole puisse se faire entendre, que ces églises, Seigneur, ne désirent pas te faire mourir pour faire vivre leur orgueil, pour faire vivre leurs propres pensées charnelles, mais qu'au contraire, Seigneur, tu puisses vivre pleinement dans chacune de tes églises, Seigneur, dans chacun de tes enfants, et qu'ainsi, Seigneur, pointant du fruit, même si notre vie est cachée avec toi, Seigneur, lorsque tu parais, notre vie paraît. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il Dieu d'Israël, notre Père.
Nous voulons, Père, que nous nous entretenir encore avec le message que nous avons pour nous soigner surtout spirituellement. Nous voulons fruits parce que nous sommes obligés de porter le fruit pour que cette personne puisse avoir cette personne. Quand tu auras faim, que tu puisses trouver au moins quelque chose pour toi, en nous, peut-être, et que cette chose puisse être proposée aux autres qui n'ont pas cette capacité. Nous te bénissons, Père. Et parle-nous, Père, encore, Père, nous voulons être. Nous ne voulons pas, Père, être des figuiers sans fruit, Père. Parce que, Père, tu as dit que quand il n'a pas été semé par son Père, Père, tu sais que tu vas dire. Et aussi, Père, avoir la crainte de ta parole, car tu donnes le message comme ça, nous devons avoir Père, nous devons avoir, Père, Seigneur, encore, Père, Seigneur, la crainte, Père, tu nous nourris, Père, tu veux te nourrir notre foi en toi, Père. Nous voulons, Père, porter des fruits, Père. Nous voulons se sentir utiles, surtout, Père. Dans ton ministère, nous voulons faire ta volonté, afin que nous portions des fruits et Père, nous voulons encore avoir, surtout, la bonne terre, Père, Seigneur. Et nous te bénissons, Père Saint-Esprit. Bénis toute personne qui a écouté et entendu. Nous voulons que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence à travers ces beaux messages, Père. Nous voulons que tu pardonnes, Père, afin que tu puisses nous pardonner. Père, nous voulons être libres parce que le pardon, c'est quelque chose qui libère. Nous voulons nous sentir libres. Comment nous ne pouvons pas pardonner, Père, et demander pardon à toi. Oh, Éternel, ça a été de nous, Père. Nous voulons discerner, Seigneur, à travers ton message, Père. Bénis aussi l'instrument que tu as choisi, bénis sa famille, afin que le jour venu, Père, que tu puisses les visiter pour nous donner de tels messages qui enrichissent notre foi. Seigneur et Seigneur, sois élevé sur son esprit. Merci, Père, Saint-Esprit. Merci aussi, Père, pour les jours à venir. Nous pouvons encore écouter ce qui ainsi dit l'Éternel. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour. Merci, car à travers ta sainte parole qui est vraie, tu as parlé à ton peuple réuni devant toi. Nous demandons de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi au Saint-Esprit, afin de marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, de nous humilier davantage, de nous sanctifier jour après jour, et de rechercher, Seigneur, les fruits de l'Esprit. Oui, nous voulons être un bon arbre qui apporte de bons fruits, afin, Seigneur, d'être sanctifié par toi, Seigneur, d'être fortifié, encouragé, relevé et guéri. Car tu nous demandes, Seigneur, de marcher, Seigneur, de mieux en mieux et de rester debout pour toi. Tu veux, Seigneur, que nous soyons un peuple qui crie à toi, qui élève nos voix vers toi, qui élève nos mains vers toi, qui te prie sans cesse, oh mon Dieu. Car tu ne veux pas un peuple muet, tu veux un peuple, Seigneur, qui travaille pour toi, Seigneur, car tout nous vient de toi, le secours vient de toi. Ne permets pas que nous tombions en tentation, Seigneur, en nous dirigeant vers le chemin, Seigneur, de la perdition, car nous ne voulons pas être un figuier maudit, nous voulons être un bon arbre qui apporte de bons fruits. Viens fortifier, Seigneur, ton peuple. Relève-le, Seigneur, libère-le dans la prière, dans la louange, car devant la prière et la louange, l'ennemi s'enfuit, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Apprends-nous, Seigneur,
à nous aimer les uns les autres, à prier pour les uns, pour les autres, à pardonner aussi, Seigneur, comme toi-même tu nous as pardonné. Et écarte de notre chemin, Seigneur, tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Car tu vois comment il est rusé, Seigneur, il est prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Tu as tout accompli, Seigneur, pour chacun de nous. Nous qui étions esclaves du péché, tu nous as tendu une main secourable et tu nous as rendus libres. Tu as fait de nous des enfants de lumière. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants et d'être appelés enfants de Dieu. C'est un honneur de faire partie de ta famille. Fortifie ton peuple ici présent devant toi. Interviens, Seigneur, pour chacun de nous qui sommes là. Viens, Seigneur, nous secouer, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur, pas seulement dans ta demeure, mais aussi, Seigneur, dans nos foyers, partout où tu nous places, car nous sommes l'être lu et vu par le monde. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur, et agir comme tu le demandes, mon Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Pareil. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 359. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Amen. Amen. Ah bien, je vais demander. Tiens, je vais demander à Emmanuel de terminer par la prière. Noël, au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, je prie pour ce qui est enseigné, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole. Et que cette parole soit entrée dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur. Que nos esprits soient toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et je te dis merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci parce que tu nous bénis. Merci pour cette grâce que tu donnes à toi. Et merci, Seigneur, parce que nous nous accompagnerons sur le chemin de notre vie. Merci, sois béni, sois glorifié. Que ton nom se sanctifie. Merci, Seigneur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.